L'Église adventiste du 7e jour lance une initiative mondiale pour répondre à la crise qui touche plus de 132 millions d'orphelins et d'enfants vulnérables. Le Camporé au Pérou rassemble 10 000 explorateurs dont des centaines décident de devenir des disciples de Jésus par le baptême. Les efforts humanitaires d'ADRA en Ukraine se poursuivent malgré 2 ans de conflit en cours. L'Église des spaghettis impacte les communautés locales en servant de la nourriture et en partageant la foi. Voici le sommaire des actualités ANN. Visionnez pour vous tenir informé, être inspiré et connecté à travers le monde. Nous débutons avec cette initiative mondiale lancée par l'Église adventiste du 7e jour pour faire face à une crise affectant plus de 100 millions d'orphelins et d'enfants vulnérables. Siem Reap, au Cambodge, a récemment accueilli le Congrès mondial des ministères des orphelins et des enfants vulnérables, OVC, un événement qui a rassemblé plus de 80 délégués pour délibérer, discuter et sensibiliser à cette question humanitaire. Le programme intitulé « Apprendre, chercher, défendre et discipliner » a souligné l'urgence et l'impératif mondial de la mission. Le Congrès a également abordé des sujets cruciaux concernant la protection et le soutien des orphelins et des enfants vulnérables avec la contribution des ministères OVC du monde entier. Les organisateurs espèrent que le Congrès permettra non seulement de sensibiliser, mais aussi d'étendre la portée des initiatives OVC envers les plus vulnérables de la société grâce à la compassion et à l'action collective. L'initiative a pris de l'ampleur grâce à l'engagement des ministères adventistes des possibles, le MAP. Le pasteur Doug Venn, assistant du président pour le MAP, met en lumière le rôle pivot joué par les ministères dédiés à la prise en charge des populations les plus vulnérables. Les ministères adventistes des possibles est une initiative de l'Église mondiale qui cherche à travailler ensemble, à prendre soin et à servir les populations les plus vulnérables. Il est composé de 7 ministères qui incluent les orphelins et les enfants vulnérables. C'est pourquoi ce congrès a lieu. Il inclut aussi les personnes à mobilité réduite, ayant des troubles de santé mentale, les veufs et les personnels de soins de ces communautés. Les adventistes du 7e jour font la promotion d'un mode de vie sain lors d'une marche de 5 km au Venezuela. Des centaines d'adventistes du 7e jour et d'amis se sont réunis pour faire de l'exercice lors d'une marche de 5 km à travers les rues du Venezuela pour promouvoir un mode de vie sain. Sous le slogan « Je veux vivre en bonne santé », ils ont mis en avant les bienfaits de 8 remèdes naturels, dont l'exercice et une nutrition équilibrée. Plus de 4000 participants de tous âges ont envahi les villes, les communautés et les terrains de sport, partageant l'espoir et inspirant des changements positifs. L'initiative, menée par l'Église dans la région de l'Est du Venezuela, vise à la fois le bien-être physique et spirituel. Malgré les défis politiques auxquels le pays est actuellement confronté, l'Église reste ferme dans son engagement à aider les individus à prendre soin de leur corps de manière holistique. L'un des pays les plus heureux du monde détient le taux de suicide le plus élevé des Amériques. Par conséquent, des bénévoles de l'Église adventiste du 7e jour offrent une assistance psychologique gratuite à travers le réseau Viva. Visionnons ensemble. L'Uruguay est l'un des pays les plus heureux du monde. Selon l'Organisation des Nations Unies, la nation sud-américaine se classe au 28e rang mondial et est la 4e plus heureuse des Amériques, juste derrière le Canada, les États-Unis et le Costa Rica. Cependant, le suicide reste une de ses plus grandes blessures sociales. Les données les plus récentes indiquent qu'en 2022, 823 Uruguayens se sont suicidés, soit 23 suicides pour 10 000 habitants, plus du double de la moyenne régionale. Le problème a été nommé le paradoxe de l'Uruguay et il préoccupe les autorités sanitaires du pays. De plus, quand on regarde de plus près les données, on voit que sur 100 adolescents, 2 se suicident avant d'avoir 19 ans, selon le dernier rapport du ministère de la Santé. Et rien qu'en 2022, il y en a eu 45. Pour aider les personnes en souffrance psychologique, des bénévoles de l'Église adventiste du 7e jour en Uruguay ont créé le réseau Viva.
On nous dit « cette personne a besoin d'aide psychologique ». Parfait. On donne notre numéro de téléphone, ils nous contactent, on évalue la situation. Ensuite, elles sont dirigées vers l'une de nos psychologues, actuellement 5 psychologues. Ce sont des professionnels adventistes de longue date qui décident si les personnes seront suivies individuellement ou orientées vers les groupes. Normalement, les deux sont faits, un traitement individuel puis les groupes, pour renforcer tout ce qui est conseillé. Rien n'est imposé, on conseille. C'est pourquoi les groupes grandissent progressivement en fonction des circonstances. Commencé par une inquiétude pour les adultes de l'Église, mais il a grandi jusqu'à atteindre les personnes étrangères au message adventiste. Premièrement, parce que nous savons que c'est un très grand besoin. Ça a commencé dans notre Église avec les personnes âgées et leur situation de solitude et d'abandon. Ensuite, nous avons reçu les adolescents. Finalement, nous avons rencontré les adultes en dehors de notre Église. Nous avons remarqué des problèmes de violence domestique, Delaware faible estime de soi, parfois beaucoup de cas de viol, abandon au travail, perte d'emploi, beaucoup de toxicomanie, dépendance de tout type. Parce que ce n'est pas seulement la drogue, Illinois, il y a des dépendants de la nourriture. Eh bien, nous sommes avec eux et c'est là que notre travail a commencé. Par une préoccupation face à un besoin présent dans notre Église, mais ensuite nous nous sommes étendus parce que l'intention est de toucher tout le monde, parce que c'est ce que Dieu fait. Une église adventiste du 7e jour, appelée Éphèse, située dans le sud de Los Angeles en Californie aux États-Unis, s'est fait connaître sous le nom de l'église des spaghettis. Découvrons ensemble comment le centre des services communautaires de cette église soutient sa communauté et impacte les vies. Ce qui se passe autour du service semble être une force motrice au sein de l'Église. Et je peux en témoigner car littéralement, le premier sabbat où je suis arrivé ici, j'ai franchi la porte et la première personne que j'ai rencontrée était Diva. Elle m'a dit « Bonjour pasteur, bienvenue ». Elle m'a orienté un peu et donné quelques explications. Et puis elle a commencé à me dire « Ce jeudi, nous aurons notre distribution alimentaire, cette semaine et la semaine prochaine. Et nous nous préparons pour ça. » Elle tenait à m'en informer, donc je me suis dit « Oh, c'est donc vrai. Cette église est dédiée au service. » Pratiquement chaque opération dure 2 jours où ils vont, se rassemblent, récupèrent toute la nourriture distribuée par la banque alimentaire. Le mercredi est le grand jour de la préparation et le jeudi est le jour de la distribution. Les gens peuvent venir prendre une douche. On leur donne des articles de toilette, des vêtements repassés. Il faut la meilleure présentation possible pour que vous ayez l'impression d'entrer dans un magasin et de recevoir tout ce dont vous avez besoin. Ce ministère existe depuis aussi longtemps que je suis dans cette église, donc depuis un peu plus de 15 ans. Ça a toujours fait partie du fonctionnement de la congrégation, de faire ce que les Écritures enseignent sur les plus démunis. Vous l'avez fait aussi pour moi. J'ai pris un engagement envers Dieu et depuis je me suis toujours impliquée. Ça fait de moi une meilleure personne. Et je ne suis pas là pour vous convaincre ou vous convertir, mais juste pour servir Dieu. Ainsi, si vous voyez quelque chose qui vous plaît, vous vous laissez attirer. Et quand vous voyez cet exemple, vous êtes aussi attiré. Je veux faire ça et un peu de ça. Surtout quand vous savez qu'il n'y a pas d'argent derrière et que vous voulez le faire. Vous savez, c'est Dieu. Je vivais dans la rue. J'étais une toxicomane à part entière. C'est pourquoi j'ai une passion en moi. J'étais comme eux. De bien des façons, je pourrais encore être comme eux, car je lutte toujours dans différents domaines. Mais je sais qu'il y a un Dieu vivant. Il a dit d'aimer comme je t'aime, de pardonner comme je te pardonne. Tu n'es pas différente d'eux, donc je ne vais pas détourner mon visage quand je les vois.
C'est ce que j'appelle vivre la parole écrite de Dieu. Je dois le faire car je vis ma vie en vain si je ne le fais pas. J'avais une maison, un appartement, mon travail. Et puis je suis tombé malade et j'ai tout perdu. J'étais dans la rue pendant 2 ans. Un jour, une dame de l'église m'a parlé et m'a dit « Joe, je peux t'aider. Je suis content d'avoir réussi à m'en sortir. Et ça va maintenant. » L'église, elle t'aidera aussi car ils connaissent des gens que tu connais. Comme dans la vraie vie. Si cette église disparaît, est-ce que les gens vont juste passer comme d'habitude ou est-ce qu'ils vont se dire « Il faisait vraiment la différence ici » et on travaille vraiment pour ça. On y va. Arrêtons de parler et faisons-le. Faisons la différence. Car c'était moi avant et regardez-moi maintenant. Je ne suis pas jolie, mais je suis fidèle. Qu'est-ce t'en dis? Cette semaine, dans les portraits ANN, Alissa Truman, directrice des informations d'ANN, interview Marcos Bonfin, le directeur du département de la gestion chrétienne de la vie pour l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Il partage son parcours personnel et inspirant de la lutte contre la faible estime de soi à la redécouverte de sa voix à travers le culte familial. Vous avez été élevé dans une famille adventiste, mais vous avez aussi des proches parmi les premiers missionnaires scandinaves. La mission et l'Église sont juste dans votre sang. J'imagine que vous aviez une vie parfaite. C'était dans ma famille, mais pas dans mon sang. D'accord. Et pourtant, Quand je suis né, j'avais un problème congénital et j'étais très malade. À l'âge de Trian, j'avais déjà subi 3 opérations intestinales. J'étais donc sur le point de mourir. À la même époque, mon père a été invité par un ami. Mon père étudiait déjà la théologie à ce moment-là, et son ami lui a dit « Ouvrons une station-service ». Mon père était toujours prêt à avoir de l'argent. Donc, il envisageait de quitter la théologie, de quitter sa future carrière dans le ministère, pour gagner de l'argent. Et puis, je suis tombé malade et sur le point de mourir. Le médecin a dit, si nous faisons l'opération, il mourra. Mais si nous ne la faisons pas, il mourra quand même. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, mon père a dit de m'opérer. Et il est allé dans les toilettes de l'hôpital et a dit, Seigneur, si cet enfant est destiné à être à tes côtés et à travailler pour toi, sauve sa vie, sinon, laissez-le partir. Pour découvrir la fin de ce témoignage et regarder d'autres portraits ANN, visitez le site officiel de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube. Dans la dernière édition des Actualités ANN, nous avons vu qu'ADRA poursuit ses efforts humanitaires en Ukraine 2 ans après le début du conflit armé. Alors que la crise entre dans sa 3e année, ADRA réaffirme son engagement à assister les personnes déplacées et les réfugiés pendant cette période difficile. Il y a 2 ans, nous avons fait face à la nouvelle réalité. La guerre à grande échelle a apporté beaucoup d'incertitudes, de souffrances et de nombreux besoins de soutien. Je suis arrivée, j'ai ouvert la porte, j'ai pleuré parce qu'il n'y avait rien. Je me suis assise, j'ai crié et pleuré. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va m'aider? J'avais très peur. Où aller? Comment? Que va-t-il m'arriver? Alors que les territoires ukrainiens contrôlés par le gouvernement ont considérablement diminué et que la vie des gens ordinaires est gravement affectée par les douloureux effets de la guerre, ADRA Ukraine, avec ses nombreux partenaires internationaux, est là pour redonner espoir à ceux qui ont tout perdu. Le travail ne consiste pas seulement à fournir de l'aide, mais aussi à montrer que la dignité humaine peut être maintenue et défendue malgré les événements en cours.
Ces produits sont stockés ici dans des conditions spéciales, selon les exigences des donateurs. Tout vient d'autres entrepôts partout en Ukraine. En ce moment, nous travaillons dans le district de Kupiang et représentons OTRA pour aider les gens de cette région. De plus, notre équipe de bénévoles a récemment été enrichie de personnes d'autres pays, en particulier de Finlande, et est devenue internationale. Pendant ces 2 années, grâce au soutien fourni par nos donateurs, ADRA a été à l'avant-garde de la défense de la dignité et de la sauvegarde des vies humaines. Nos bénévoles sont devenus des héros invisibles. Je ne pense pas que beaucoup de gens comprennent ce que c'est de vivre dans un contexte de guerre. La différence est tellement grande entre le vivre en personne et le voir à la télé. La ligne de front est juste là. Nous pouvons voir la fumée, entendre les explosions. Après avoir vécu un petit peu de cette triste et dure réalité des habitants d'ici, je suis étonné de voir que certains ne se soucient pas ou pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aider parce que la guerre continue. L'Ukraine a besoin de notre soutien. Dieu merci, des gens nous aident. Nous avons déjà reconstruit le toit et les fenêtres, mais il n'y a pas de plafond, seulement des poutres et le sol. La maison a besoin d'un poêle et de bois pour la chauffer. C'est beaucoup de travail. Grâce à notre projet humanitaire et aux personnes du monde entier qui ont répondu à notre appel à l'aide, la population locale de l'Est de l'Ukraine a maintenant accès à des matériaux combustibles qui ont permis d'améliorer les conditions de vie. Désormais, les gens peuvent chauffer leur maison malgré le manque de ressources causé par le conflit armé. Grâce à notre coopération avec les agences gouvernementales et les organisations humanitaires dans 35 pays du monde, plus de 600 000 personnes ont déjà reçu un soutien. Pourtant, malgré un tel progrès significatif, la situation reste difficile et le besoin de soutien reste accru pour les Ukrainiens confrontés aux conséquences de la guerre au quotidien. Plus de 17% des territoires ukrainiens ne sont désormais plus contrôlés par le gouvernement. Cette zone est plus grande que la République tchèque ou l'Autriche. Pourtant, les gens continuent de semer leurs champs au risque de leur vie. La compassion et un esprit solidaire m'habitent et me poussent à agir. C'est aussi très inspirant de voir l'unité et la force de ce peuple. Ils luttent simplement contre la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est inspirant. Je veux au moins essayer d'être comme n'importe quel Ukrainien. Le soutien international à l'Ukraine est crucial pour éviter une crise potentielle en Europe. Fournir une assistance financière et d'autres formes d'aide humanitaire est un facteur décisif pour l'avenir de l'Ukraine en particulier et du monde civilisé dans son ensemble. Nous sommes ici depuis le tout début, toujours là pour servir les autres. Plus de 260 jeunes sont baptisés au Camporé, dans le nord du Pérou, qui a rassemblé un total de près de 10 000 explorateurs. La foule de jeunes au foulard jaune, s'identifiant comme les explorateurs adventistes du 7e jour, rayonnait d'enthousiasme lors du 4e Camporé dans la région nord du Pérou. L'événement abordait le thème du discipulat et célébrait la foi, la communion et l'apprentissage. Plus de 9600 enfants et adolescents de plus de 300 clubs de différentes régions du pays ont participé à une expérience riche en moments spirituels et récréatifs. Être disciple de Jésus est un grand privilège, car nous aurons la vie éternelle. Donc, nous avons tous besoin de sortir de ce monde où il y a des larmes, des pleurs et tant de souffrances. En tant que disciples de Jésus, nous serons au ciel avec lui, et bientôt, il viendra nous chercher, et nous irons avec lui dans la patrie céleste. Afin de promouvoir les valeurs chrétiennes,
le Camporé a mis au défi les explorateurs de se consacrer à la foi et de partager le message de l'Évangile. Cette rencontre a permis à chaque participant de croître spirituellement, de consolider sa foi et de remplir son cœur de gratitude en vue d'affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Nous voulons que les explorateurs relèvent leurs défis personnels et deviennent de plus en plus des disciples de Jésus. C'est vraiment extraordinaire de savoir que ces clubs remplissent leur mission et préparent ces jeunes pour le grand Camporé céleste. Pendant le Camporé, les explorateurs ont regardé la pièce musicale « Les pêcheurs » qui illustre l'importance du discipulat basé sur l'histoire de Pierre et Jean qui ont tout laissé pour suivre Jésus. La pièce était divisée en épisodes qui ont mis en lumière divers événements tels que la crucifixion de Jésus. Les spectateurs ont vu comment surmonter l'égoïsme et devenir des disciples de Jésus en partageant l'amour du Christ avec les autres. Pendant les 4 jours du Camporé organisés à Ancón, dans la province de Lima, la capitale du Pérou, les explorateurs ont participé à diverses activités récréatives qui ont mis à l'épreuve le corps et l'esprit. Depuis les jeux d'adresse et les marches, en passant par des compétitions extrêmes palpitantes, ils se sont unis pour répandre l'amour et la bonté alors qu'ils contribuaient à des projets de services communautaires en livrant des denrées non périssables aux cuisines collectives autour du campement et en soutenant les personnes dans le besoin. Soutenir les personnes dans le besoin, c'est comme ouvrir ton cœur et donner plus que ce que tu attends. Je suis vraiment surprise et je remercie Dieu d'avoir permis aux jeunes d'être impliqués dans cette œuvre sociale aujourd'hui. De nouveaux dirigeants ont été investis lors de ce Camporé. Et le baptême de plus de 260 explorateurs a été un moment émotionnel de célébration à la piscine du camp. Le Camporé n'était pas seulement un rassemblement de jeunes, mais une expérience qui marquera leur vie pour toujours, les préparant à servir en tant que disciples de Jésus. Alex, un jeune étudiant, partage l'histoire d'une petite école de 3 enseignants qui a un impact significatif dans les îles Nicobar, dans la baie du Bengale en Inde. Les offrandes de l'école du 13e sabbat ce trimestre sont destinées à la construction d'une nouvelle école qui permettra d'élargir les opportunités éducatives pour plus d'enfants de ces îles. Alex a fréquenté la seule école adventiste du 7e jour des îles Andaman et Nicobar. Ces îles sont situées dans le golfe du Bengale. Elles font partie de l'Inde, même si elles sont plus proches des pays d'Asie du Sud-Est que sont le Myanmar et l'Indonésie. Alex garde de bons souvenirs de son apprentissage dans cette école située dans l'île. J'aime les professeurs de cette école parce qu'ils m'enseignent avec beaucoup de gentillesse. Le programme de l'école est basé sur la Bible. Il n'y a que 3 enseignants. Mais ce qui manque en quantité est compensé par la qualité de l'enseignement. L'école commence par une prière. Ensuite, avant d'entrer en classe, il commence par raconter une histoire liée à la Bible. Après quoi, il leur enseigne chaque jour un verset à mémoriser. Cette école jouit d'une bonne réputation dans les régions environnantes. Tous les parents veulent voir réussir leurs enfants. C'est pourquoi les parents d'Alex ont fait confiance à l'école adventiste pour enseigner à leur fils. Malheureusement, l'école ne propose que des niveaux maternels et préscolaires aux enfants. Les parents doivent chercher d'autres options dans les systèmes éducatifs une fois l'école maternelle terminée. L'année dernière, nous avions 32 étudiants. Parmi eux, 9 ont obtenu leur diplôme. Cela signifie qu'ils ont terminé l'ensemble du programme de la maternelle. Puis, ils sont allés dans une autre école parce que nous n'avons pas d'études supérieures à l'école primaire. Dans sa nouvelle école, Alex a cours le jour du sabbat, mais grâce à l'enseignement qu'il a reçu dans son établissement précédent, il peut défendre sa foi auprès de son professeur. J'ai dit à mon professeur que le 4e commandement nous obligeait à respecter le saint sabbat. Je dois alors observer le sabbat pour obéir à Dieu. J'ai donc dit à mon professeur que si je n'écoutais pas mon Seigneur, comment pourrais-je vous écouter ?
il me faut absolument aller à l'église. Après la discussion entre l'enseignant et les parents d'Alex, ce dernier peut désormais s'absenter de l'établissement le jour du sabbat. Alex n'est pas le seul à devoir relever le défi d'aller à l'école le jour du sabbat. D'autres élèves adventistes sont confrontés au même problème. C'est pourquoi, ce trimestre, nous pouvons aider à étendre l'école adventiste au-delà de la maternelle jusqu'au lycée. Merci de prier pour le ministère de notre Église dans les îles Andaman-Nicobar. Tous les membres de notre Église prient pour l'école adventiste à notre niveau, c'est-à-dire jusqu'à l'école secondaire. Car tous les enfants adventistes devraient poursuivre leur éducation ici même, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Une partie de vos offrandes du 13e sabbat ce trimestre aidera à construire la nouvelle école anglaise adventiste du 7e jour dans les îles Andaman et Nicobar, offrant un niveau d'éducation plus élevé afin que plus de gens puissent apprendre l'amour de Jésus. Merci beaucoup de soutenir par vos offrandes le 13e sabbat. Nous espérons que vous avez apprécié cette expérience multiculturelle à travers les nouvelles de service, de foi, d'amour du prochain et d'espoir de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube, Instagram et Facebook, ainsi que sur le site web d'ANN, adventiste.news. Partagez votre parcours de foi et soumettez vos sujets de prière sur nos chaînes. Notre équipe s'engage à prier pour vous 24 heures sur 24. Avant de se quitter, je vous laisse avec les paroles inspirantes du livre de Deutéronome au chapitre 31 et au verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Si Dieu le veut, nous nous retrouverons dans la prochaine édition de la vidéo ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.